tiers nord de l'Inde, de l'agriculture indienne, et une grande partie de l'agriculture pakistanaise. Bref, il y a dès 1947 et même avant, toutes les conditions réunies pour que ce soit une région, on va dire, à problème. Les décennies suivantes l'ont prouvé. Il y a eu des guerres indo-pakistanaises pour cette région du Cachemire et c'est actuellement au monde l'une des régions les plus militarisées, indépendamment même des 80 000 renforts supplémentaires que vous avez évoqués. Alors, le statut du Cachemire révèle aussi autre chose, c'est la puissance de plus en plus forte des hindous au sein du gouvernement indien, hindous nationalistes. Oui, du nationalisme hindou. Indiscutablement, je vous disais, avant même 47, vous avez dès les années 20 un personnage comme l'idéologue Savarkar, qui est un nationaliste hindou et qui dit: il ne peut pas y avoir de véritables membres citoyens de la nation indienne si on n'est pas hindou. Vous voyez, ça commence bien. Et ça va être comme ça pendant des décennies. Ça va être aussi le cas en 1980. Et ça va être le cas avec cette fameux article de la Constitution indienne qui stipule que l'Inde est un pays séculier et où il n'y a pas, en principe, d'inégalité selon les religions. Ça, c'est ce qu'a voulu Gandhi, c'est ce qu'a voulu Nehru. Eh bien, ce mouvement nationaliste hindou dont je parlais, il a tellement essaimé qu'il a même fabriqué une organisation qui s'appelle les volontaires nationaux. Et ces volontaires nationaux, c'est l'un des membres de cette organisation qui va assassiner Gandhi en 1948. Vous voyez déjà l'histoire. Et puis, eh bien, il y a la fameuse éclosion de ce qu'on appelle le BJP, le Parti du peuple indien, qui est nationaliste hindou, et Narendra Modi, l'actuel Premier ministre, en est l'un des leaders. Et s'il a été prudent par le passé, aujourd'hui, fort de son élection triomphale au printemps dernier, eh bien aujourd'hui, il veut appliquer ce programme qui est vieux finalement comme